Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais refaire le top 15 du Ballon d'Or 2023. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout que là on est très proche des 100 abonnés, il ne manque plus que 3 abonnés pour les 100 abonnés. Donc ça ferait très plaisir qu'on ait les 100 abonnés avant 2 semaines, ce serait cool. J'espère que ça vous plaira. Et on est parti directement pour poser le contexte de la saison, donc trophée collectif, trophée individuel. Donc d'abord, en termes de trophée collectif, en 2022-2023, donc le vainqueur de la Bundesliga, ça a été le Bayern Munich. Le vainqueur de la... D'ailleurs aussi, désolé si vous entendez un peu de bruit, c'est le ventilateur à côté, parce qu'il fait trop chaud, 40 degrés, donc il faut un ventilateur. Le vainqueur de la Première Ligue, c'était Manchester City. Le vainqueur de la Liga, Barcelone. Le vainqueur de la Serie A, Naples. Le vainqueur de la Ligue 1, le PSG. Le vainqueur de la Ligue des Champions, Manchester City, qui gagnait sa première Ligue des Champions. Le finaliste, l'Inter Milan. Et le vainqueur de la Coupe du Monde 2022, c'était l'Argentine, comme tout le monde le sait. Et le finaliste, l'équipe de France. On passe maintenant au meilleur buteur et meilleur passeur de chaque grande compétition. Donc le meilleur buteur de Bundesliga, Nkunku, meilleur passeur, Guerrero. Meilleur buteur de Première Ligue, Erling Haaland, meilleur passeur, Kevin De Bruyne, donc deux Citizens. Meilleur buteur de Liga, Lewandowski, meilleur passeur, Griezmann. Meilleur buteur de Serie A, Osimhen, meilleur passeur, Kvaratskhelia quoi. Meilleur buteur de Ligue 1, Kylian Mbappé, meilleur passeur, Lionel Messi. Meilleur buteur de Ligue des Champions, Erling Haaland, meilleur passeur, Kevin De Bruyne. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé, meilleur passeur, Lionel Messi. On est directement parti pour le top 15 avec d'abord de la 30e à la 16e place où je vais juste dire les noms. Je vais pas épiloguer mais je vais juste dire les noms. Donc 30e Ruben Dias, 29e Kolo Muani, 28e Barella, 27e Gvardiol, 26e Jamal Musiala, 25e Kim Min-jae, 24e Bukayo Saka, 23e Martin Odegaard, 22e Lewandowski, 21e Jude Bellingham, 20e André Onana, 19e Karim Benzema, le ballon d'or en titre, 18e Luka Modric, 17e Yacine Bounou, 16e Antoine Griezmann. Et maintenant, on peut commencer directement avec la 15e place que je vais attribuer à Lautaro Martinez, le buteur, l'avant-centre de l'Inter Milan, qui a fait une grosse saison. Malheureusement, il n'a pas de trophée. Il n'a pas de trophée collectif, il ne gagne pas la Serie A. Mais il va quand même jusqu'en finale de Ligue des Champions, quand même. En termes de statistiques, 57 matchs, 28 buts, 10 passes décisives, 38 contributions décisives en 57 matchs, c'est très fort. Donc pour moi, il méritait sa 15e place. Il gagne la Coupe du Monde aussi, bon, même s'il n'est pas titulaire avec l'Argentine. Il gagne la Coupe du Monde, c'est quand même dans son palmarès. Donc il gagne quand même le trophée le plus important de la saison. Donc 15e, Lautaro Martinez. 14e, je mets Harry Kane, l'avant-centre de Tottenham. Il a fait sa dernière saison à Tottenham. Bon, du coup, il n'y a pas de trophée vu qu'il joue à Tottenham. Les losers, c'est leur surnom, c'est les losers. Jusqu'à cette année, mais à cette époque-là, c'était encore les losers. Ils ne gagnaient jamais de trophée, donc Kane n'a pas gagné de trophée cette saison-là. Mais individuellement, 58 matchs, 41 buts, 7 passes D, 48 contributions décisives en 58 matchs, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Donc pour moi, il méritait quand même son top 15. Maintenant, il ne peut pas aller plus haut parce qu'il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de grandes épopées, que ce soit en Coupe européenne ou même en Première Ligue avec Tottenham. Et même, il ne joue pas dans un club qui lui permet d'être très haut, parce que Tottenham, c'est pas un club très très médiatisé, c'est pas un club où tu as beaucoup de pression, tout ça. Donc 14e Harry Kane. 13e, je mets Ilkay Gundogan, qui a fait une top saison à Manchester City. Déjà, il gagne la Première Ligue, il gagne la Ligue des Champions et il gagne la Coupe d'Angleterre. Donc il fait le doublé national, Première Ligue, Coupe, et il gagne la Ligue des Champions quand même. Et même individuellement, il fait une grosse saison, 58 matchs, 12 buts, 6 passes D, une grosse saison individuelle. Il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Première Ligue, il gagne la Coupe, donc le triplé. Il a le fair play. Pour moi, il a tous les critères. Maintenant, c'est un milieu de terrain défensif. Donc,
On sait que ces genres de postes-là sont pas super beaux, sont pas trop récompensés malheureusement par la FIFA et par les votants. Ça va être surtout les attaquants qui vont être récompensés ou les joueurs offensifs. Donc Gundogan, 13e. 12e, je mets Emiliano Martinez, le gardien de Aston Villa et de l'Argentine, qui a fait une bonne saison à Aston Villa, mais sans plus. Mais ce qui fait qu'il est aussi haut, c'est sa Coupe du Monde, parce qu'il gagne la Coupe du Monde 2022 en finissant meilleur gardien de la Coupe du Monde 2022. Et du coup, il gagne le trophée Yashin. Donc, s'il doit vraiment avoir un gardien top 15, c'est Emiliano Martinez. Il gagne la Coupe du Monde. Il fait une énorme Coupe du Monde en faisant beaucoup d'arrêts, notamment dans les tirs au but. Il finit meilleur gardien de la Coupe du Monde. Il gagne le trophée Yashin qui récompense le meilleur gardien sur toute la saison. Donc Emiliano Martinez, 12e. Même si le comportement, le fair play, fait qu'il est un peu plus bas, parce qu'avec son fair play, son comportement, c'est une catastrophe. Mais il a les trophées collectifs, il a les performances individuelles, il a l'importance dans le collectif. Donc 12e, Emiliano Martinez. 11e, je mets Mohamed Salah. Au port du top 10, Mohamed Salah, 11e, qui a fait une grosse saison à Liverpool, malheureusement pas de trophée. En première ligue, il la gagne pas. La Ligue des Champions, il ne la gagne pas. Je crois qu'il se fait éliminer en 8e de finale en plus. Donc il se fait éliminer par le Real Madrid en 8e de finale très tôt. Donc élimination prématurée. Mais individuellement, ça reste une grosse saison. 59 matchs, 36 buts, 19 passes D, 55 contributions décisives en 59 matchs. C'est presque autant de contributions décisives que de matchs. Une énorme saison de Mohamed Salah individuellement. Mais collectivement, c'est le néant complet. Donc 11e au port du top 10. 10e pour sa première nomination dans le classement au Ballon d'Or. 10e, je mets Gvisha Kvaratskhelia. À l'époque où il était encore à Naples, il avait fait une saison de fou furieux. Déjà, il gagne la Serie A, un trophée historique pour Naples, parce que le dernier trophée, la dernière Serie A que Naples avait gagné, c'était à l'époque où il y avait Maradona. Donc ça faisait une trentaine d'années qu'ils n'avaient plus gagné la Serie A, même plus. Donc, et là, il regagne la Serie A après 30-35 ans sans la gagner. Et Kvaratskhelia est l'un des plus grands artisans de ce titre. 54 matchs, 19 buts, 15 passes D, des dribbles déroutants, des points d'accélération exceptionnels, des buts, des passes D, la hargne, les replis défensifs, il mouille le maillot, il avait tout. Il avait tout. Il avait la technique, la vitesse, les buts, les passes D, l'amour pour le maillot, il mouille le maillot, les replis défensifs, il parle jamais. Un super mec même en dehors, jamais il parle. Il a pas un ego genre s'il sort il va pas être énervé ou quoi. C'est vraiment un joueur et même un gars en or, Kvara. Et je suis tellement content qu'il est au PSG maintenant, vu comment ça a réussi en plus. Donc 10e pour sa première nomination au Ballon d'Or. 10e pour Kvaratskhelia. 9e, je mets Bernardo Silva qui a quand même sorti une grosse saison. Déjà comme ses compères Citizen, il fait le triplé. Première Ligue, Coupe d'Angleterre, Ligue des Champions. Et individuellement, il fait une bonne saison aussi. 55 matchs, 10 buts, 10 passes D. Avec le Portugal aussi, ça a été un joueur important pendant la Coupe du Monde. C'était l'un des joueurs vraiment importants. Donc il a un fair play monstrueux. Il ne parle jamais. Il fait jamais d'histoire. Donc 9e, Bernardo Silva. 8e, je mets Victor Osimhen. Pareil comme Kvaratskhelia. Pour sa première nomination au Ballon d'Or, 8e place. Pas comme Kvara, il joue aussi à Naples. Et le plus grand artisan de ce trophée de la Serie A pour Naples, c'est vraiment Osimhen. C'est lui qui a vraiment... Bon, il n'était pas seul, il y avait Kvara, il y avait plein de joueurs autour de lui. Mais le joueur qui portait cette équipe de Naples, c'était vraiment Victor Osimhen. 44 matchs, 36 buts, 4 passes D, 36 buts en 44 matchs, c'est exceptionnel, incroyable. Il était vraiment rentré dans le cœur des Napolitains cette saison. Il avait sorti sa meilleure saison de sa carrière, très clairement. Tous les supporters étaient choqués par ce joueur. Beaucoup de clubs le voulaient après justement cette grosse saison. Il a sauvé Naples à plusieurs reprises. Il finit meilleur buteur de Serie A, sans aucun doute, avec 36 buts en même temps, toute compétition confondue, logique. Donc pour moi, sa 8e place est largement méritée. Ce qui fait qu'il n'est pas plus haut, parce qu'il aurait vraiment pu être plus haut, mais ce qui fait qu'il n'est pas plus haut, c'est qu'en Ligue des Champions, il n'a pas joué. Et la Coupe du Monde, il ne l'a
la Coupe du Monde. Est-ce que le Nigeria, ils étaient à la Coupe du Monde déjà? Je sais plus, mais en tout cas, quand il arrive, ils n'étaient pas allés loin, même s'ils y étaient. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être plus haut que ça, Victor Osimhen, donc 8e. 7e, je mets Rodri. Rodri qui avait fait pas comme le triplé collectivement LDC, PL, Coupe d'Angleterre. Individuellement, il avait fait une grosse saison. Il marque le but vainqueur en finale de Ligue des Champions. Celui qui marque l'unique but en finale, c'est Rodri. Donc ça aussi, dans le caractère décisif, c'est quand même très très important. Il marque le but de la victoire en finale de Ligue des Champions. 56 matchs, 4 buts, 8 passes D. Quelqu'un de hyper important dans le plan de jeu de Pep Guardiola. Vraiment la sentinelle, la pièce maîtresse de ton équipe. Si tu l'enlèves, c'est plus la même équipe. Et on l'a vu cette saison avec City. Vraiment, c'était la pièce maîtresse de cette équipe. Celui qui organisait le jeu, celui qui faisait des interceptions au milieu de terrain. Le pilier du milieu de terrain, c'était lui. Donc il mérite sa 6e place amplement. 6e, j'ai mis Vinicius Junior. Tout simplement parce que individuellement il a fait une saison encore meilleure que celle d'avant. Déjà la saison dernière il avait fini 6e pour ma part. Cette saison il finit 6e. Pour moi sa saison 2022-2023 individuellement elle est meilleure que la 2021-2022. Il a vraiment pris de l'importance dans le collectif avec la petite baisse de Benzema. Mais ce qui fait qu'il n'augmente pas de place comparé à la saison d'avant où je le laisse à la 6e place, c'est parce que cette fois-ci, comparé à l'année d'avant, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais il s'est fait éliminer en quart de finale face à Manchester City justement. Même s'il a marqué un sublime but, il s'est fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions et en quart de finale de la Coupe du Monde. Donc sur les 2 plus grandes compétitions de l'année, il se fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions et en quart de finale de Coupe du Monde. Donc malheureusement il ne peut pas être plus haut parce qu'il n'est pas allé très loin dans les 2 compétitions alors qu'il avait 2 grandes équipes autour de lui. Mais individuellement c'est une top saison. 55 matchs, 24 buts, 21 passes décisives, 45 contributions décisives en 55 matchs, c'est incroyable. Il a fait une saison vraiment exceptionnelle, malheureusement il ne peut pas être plus haut à cause de ses épopées collectives que sont en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde où il s'est fait éliminer assez tôt. 5e, je mets Julián Alvarez, qui certes n'avait pas été titulaire à Manchester City, c'était le super sub, mais je le mets 5e tout simplement parce que déjà, en termes de statistiques, 49 matchs, 17 buts, 4 passes D, pour un super sub, pour le remplaçant d'Erling Haaland, 21 contributions décisives en 49 matchs, c'est fort quand même. Et il a gagné les 2 trophées les plus importants de la saison. Il a gagné la Ligue des Champions avec City, et il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et dans ces deux compétitions, il a été important. En Ligue des Champions, il marque 3 buts. En Ligue des Champions, dans toute la campagne, il marque quand même 3 buts, dont un but en demi-finale et un but en quart de finale. En Coupe du Monde, c'était lui le titulaire en numéro 9 devant Lautaro Martinez. Et à la Coupe du Monde, il marque 4 buts. Donc il a été important dans les 2 compétitions. Il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Coupe du Monde. À partir de ce moment-là, quand un joueur gagne les 2 trophées les plus importants en club et en sélection, quand un joueur gagne les 2 trophées les plus importants en club et en sélection, pour moi, il doit être obligatoirement top 10. Et moi, je le mets top 5, 5e. Clairement, si ça aurait été un joueur titulaire dans son équipe, il aurait clairement pu attraper le podium. Mais comme il a été remplaçant quand même globalement à City toute la saison, donc je le mets 5e. 4e, Kevin De Bruyne, qui a sorti une énorme saison en club. En club, vraiment, c'est une très grosse saison. Je pense en club, pour moi, il est vraiment podium en club. Parce qu'il fait une grosse saison, 51 matchs, 11 buts, 28 passes décisives. 28. Il a battu le record de passes décisives, toutes compétitions confondues sur une saison entière. 39 contributions décisives. Une saison de fou furieux. Et il fait le triplé avec Manchester City. Mais ce qui fait qu'il est aux portes du podium, c'est sa Coupe du Monde où il s'est fait éliminer assez tôt avec la Belgique. Même très tôt, il s'est fait éliminer en phase de poule avec la Belgique. Donc ça fait vraiment mal au classement. Donc Kevin De Bruyne, 4e. 3e, je mets Kylian Mbappé, qui a fait une saison en club avec le PSG comme d'hab, très bonne. À la Coupe du Monde, pour moi, c'est le meilleur joueur. 54 matchs, 51 buts, 15 passes D, 66 contributions décisives en 54 matchs. C'est quoi ça? Il a pratiquement marqué autant de buts que de matchs. C'est la saison où il a marqué le plus de buts de toute sa carrière. Il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 8 buts.
meilleur joueur de la Coupe du Monde, à mon humble avis, devant Lionel Messi. Il met un triplé historique que tout le monde se souviendra, même dans 1000 ans. Tout le monde se souviendra de ce triplé historique en finale de Coupe du Monde. Avec le PSG, il est aussi très important. C'est le meilleur joueur du PSG pendant la saison club. Ce qui fait qu'il ne peut pas être plus haut, c'est le fait qu'il ne gagne pas la Coupe du Monde. Il se fait éliminer en finale. Et avec le PSG, il se fait éliminer très tôt en Ligue des Champions. Mais il se fait éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions avec le PSG. Et malheureusement, il ne gagne pas cette Coupe du Monde. Parce que si Mbappé et l'équipe de France avaient gagné cette Coupe du Monde, Mbappé aurait été Ballon d'Or à coup sûr. C'est pour ça que Messi gagne son Ballon d'Or. C'est parce qu'il gagne la Coupe du Monde avec l'Argentine. Si Mbappé et la France auraient gagné la Coupe du Monde, Mbappé aurait déjà son Ballon d'Or à cette heure-ci là. À l'heure où on parle, si la France aurait gagné la Coupe du Monde, Mbappé aurait déjà son Ballon d'Or depuis 2 ans. Malheureusement, la France n'a pas gagné alors qu'il avait tout fait. Mais du coup, il n'a toujours pas son Ballon d'Or encore à l'heure actuelle. Mais il aurait clairement mérité son Ballon d'Or cette saison-là. Du coup, Mbappé 3e. Mais pour moi, à ce moment-là, même s'il ne gagne pas la Coupe du Monde et qu'il n'est pas Ballon d'Or du coup à cause de ça, c'est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. C'est un peu comme l'année pro, c'est comme un peu cette année. Par exemple, cette année, en 2025, Lamine Yamal, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur du monde, en termes de talent pur et d'accomplissement, le meilleur joueur du monde actuellement, sur la saison, c'est Lamine Yamal. Mais le Ballon d'Or, ce ne sera pas forcément Lamine Yamal, ce sera sûrement Dembélé ou même un autre. Donc Ballon d'Or et meilleur joueur du monde, c'est différent. Ballon d'Or, c'est pas forcément le meilleur joueur du monde, c'est celui qui remplit le plus de critères individuels, collectifs et fair play. Donc le meilleur joueur du monde cette saison, c'est Lamine Yamal, mais il sera pas forcément Ballon d'Or. Là, c'est la même chose avec Mbappé cette saison-là. Le meilleur joueur du monde en 2022-2023, c'était Mbappé. À ce moment-là, le meilleur joueur du monde, c'était Kylian. Mais le Ballon d'Or, c'était Messi, malheureusement. Parce qu'en termes de collectif, Mbappé ne gagne pas la Coupe du Monde, ne gagne pas la Ligue des Champions, donc il ne peut pas l'être Ballon d'Or. Deuxième, du coup, Erling Haaland. Clairement, il a fait une saison Ballon d'Or en 59 matchs, 58 buts, 10 passes D, 68 contributions décisives en 59 matchs, une saison. Clairement, s'il n'y avait pas de Coupe du Monde, Haaland aurait été Ballon d'Or. Mais il y a eu une Coupe du Monde et Haaland n'était même pas, son équipe n'était même pas en phase de poule. La Norvège, c'est malheureusement pour Haaland, la Norvège ne s'était même pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Et c'est ce qui fait qu'il n'est pas Ballon d'Or. Parce que si Mbappé gagne la Coupe du Monde, c'est Mbappé Ballon d'Or. Et si Haaland, et si la Norvège n'aurait été que qualifiée en Coupe du Monde, Haaland aurait été Ballon d'Or. Mais ce qui fait que Haaland n'est pas Ballon d'Or cette saison-là, c'est que il n'a même pas pu jouer un seul match en Coupe du Monde parce que son équipe n'était même pas qualifiée à la Coupe du Monde. Et c'est pour ça qu'il ne gagne pas le Ballon d'Or, et c'est pour ça qu'il est deuxième. Mais il aurait vraiment mérité aussi son Ballon d'Or. Et premier, du coup, Lionel Messi, grâce à sa Coupe du Monde, 49 matchs, 29 buts, 21 passes décisives, donc quand même 50 contributions décisives. Ça reste quand même exceptionnel, il finit quand même meilleur passeur de Ligue 1. Comparé quand même à la saison d'avant, il fait quand même une grosse saison quand même au PSG quand même. Pour moi, ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs du PSG sur la saison. Faut pas le nier, mais en club, il fait pas non plus une top saison. Je dis, c'est pas une saison de Messi au Barça. C'est une bonne saison, mais sans plus en club. Vraiment, en club, il n'y aurait pas eu de Coupe du Monde. Messi, pour moi, il aurait été même pas top 10. Mais la Coupe du Monde, il fait une top Coupe du Monde. Il la gagne. Il marque un doublé en finale. Il finit meilleur joueur. Donc, même si je suis dégoûté, le Ballon d'Or de Messi en 2023, il peut avoir un débat. Mais malheureusement, il est quand même mérité. En tout cas, comparé à d'autres, comme le Ballon d'Or 2019 ou le Ballon d'Or 2021 ou même le 2010. Ce Ballon d'Or 2023 de Messi, pour moi, il reste quand même mérité quand même. Mais pour moi, sur ce Ballon d'Or 2023, c'est vraiment le podium le plus serré. Parce que pour moi, sur le podium, comparé à d'autres années, sur le podium là, pour moi, tout le monde pouvait gagner le Ballon d'Or. Si Haaland le gagnait, c'était pas un scandale. Si Messi le gagnait, c'était pas un scandale. Si Mbappé le gagnait, c'était pas un scandale. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se dit à très vite pour des prochaines vidéos sur la Coupe du Monde des clubs, ou notamment la vidéo prono sur les quarts de finale arrive très vite vu que les huitièmes de finale se sont finis hier. Donc il y aura une vidéo sur la Coupe du Monde des clubs, mes pronos pour les quarts de finale. Il y aura la suite de cette série Ballon d'Or avec 2024 et 2025. C'était à dit les amis, prenez soin de vous. Ciao.